Bienvenue sur MyNewsTech. Allez, la dernière mise à jour du Hover RX1 Pro Max a daté donc du, je crois on est le 25 ou 26, je sais plus. 25 ou 26, 25 janvier, je crois. Pour vous dire, on ne sait même plus quand on est. 26 janvier, voilà. Donc dernière mise à jour. Là qu'on va regarder s'il y en a une au 26 janvier. Allez, on y va. Alors, au petit passage, il y en a qui n'aiment pas ce sac-là. Moi, franchement, je le kiffe, je l'adore. Parce que, en plus, quand on est sur le vélo et tout, c'est hyper pratique, hyper utile. Cet étui-là est vraiment également délire. Ça, c'est vraiment hyper intéressant. On va vérifier donc les mises à jour. On va allumer l'application Hover. Donc l'application elle est déjà à jour. Là on va, voilà, on ouvre l'application Hover et on va mettre en route le drone donc pour voir s'il y a des mises à jour. On va faire également donc les vérifications des mises à jour pour le beacon et les manettes. Voilà. On va vérifier tout ça. Hyper important. Surtout que là on va faire des présentations. On a pas mal de produits et tout à tester avec. Alors on cherche à Hover. Là, hop, une pression. Hop, tac, on l'allume. Là, là, on le connecte, on recherche, tac, connecte. Voilà, tac, connecte. UDAT. For the best experience, please use with the latest application. Donc, nouveau mode cycliste. Il y a des sensibilités également d'amélioration pour le mode ski. Il y a des override fly performance, donc des expériences flow mode, donc des améliorations au niveau en flow mode, l'optimisation également en retourne home stabilisation, donc le retour au point de décollage et user experience. Donc on va tester tout ça, et également donc d'autres bugs qu'il y avait et ainsi de suite. Nous, ce qu'on aimerait également, c'est de pouvoir avoir également la facilité d'avoir du retour audio quand on a le beacon qui est enregistré, parce qu'on l'avait, mais seulement par le biais de l'iPhone. On l'avait pas si on n'avait pas l'iPhone, on avait le beacon, on l'avait pas. Voilà, tac, là, rejoindre, donc il va se connecter pour la mise à jour. Voilà, UDAPT. C'est en train de se préparer. On va voir combien de temps ça met. Voilà, donc là, c'est en train de faire les recherches. Et voilà, donc 2, 3, 4, 5, 10%. Donc, on se retrouve à la fin de la mise à jour. À de suite. Voilà, donc là, c'est annoncé. Donc, il y en a pour à peu près 10 minutes. Hein. Voilà, donc là, c'est... voilà. Donc là, il est en mise à jour complète du système. Et là, ça clignote bleu. Donc, tant que ça clignote bleu, la mise à jour du système elle est dessus. Quand ça arrêtera de clignoter bleu, que ça va passer en vert fixe, ça voudra dire que ça a été téléchargé. Ne vous amusez pas à éteindre, à bidouiller quoi que ce soit. Quand une mise à jour se fait, vous pouvez planter le système. Voilà, tant que c'est pas fini, il faut laisser. Vous avez la batterie qui s'use
et ben elle s'use, et quand sa batterie s'arrête, vous remettez une batterie, vous rallumez, et la mise à jour va reprendre là où vous en étiez si elle n'a pas été finie. Donc ne vous amusez pas à faire autre chose, vous allez bloquer vos appareils, hein. C'est hyper important. Je vois des messages dans divers groupes et tout, et ça sert à rien de s'énerver. C'est l'électronique. Quand on achète ce type d'appareil, soit on est professionnel, on sait faire les mises à jour, autrement il faut les donner à faire à des professionnels, parce qu'autrement vous allez avoir des problèmes avec vos appareils. Et bien souvent, vous pouvez être sur un truc qui est pas pris en garantie ou hors garantie ou n'importe quoi, vous retrouvez qu'un appareil qui marche plus. Or que c'est juste une histoire de fausse manipulation lors d'une mise à jour. Soyez très patient dans vos mises à jour, les amis. Allez, voilà, donc nous ça n'a même pas mis 10 minutes, hein, même en 2 minutes, même pas. Voilà, ça s'est fait. On a des connexions qui sont hyper rapides, donc ça s'est fait hyper rapidement. Pendant la mise à jour, à un moment, donc il a arrêté de clignoter bleu, il s'est éteint, il s'est rallumé, il est passé au vert, après il s'est remis en clignotement bleu, et voilà, et après tac, il s'est rééteint, il est passé au vert, et ensuite il est revenu donc dans le mode qui est là, exactement comme quand on l'allume. Elle s'est mise à parler. Là maintenant on va connecter. Voilà, automatique download, vous voyez, ok. Là on fait l'arrière en haut à gauche. Là, on va rechercher le drone. Voilà. Et là, automatiquement, on a tous les divers réglages, tous les divers paramètres différents. Voilà. Donc, qu'on vous montrera ça un petit peu plus tard, qu'on vous a déjà montré, hein. Et voilà, si on met des filtres et tout, c'est nickel. Alors là, les fly mode. Donc, on a le fameux dernier cycliste. Donc là, il y a le ski, il y a le cycliste. Ce qui veut dire que maintenant, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 10 modes. Franchement, ça commence à devenir vraiment très intéressant, hein. Alors, on a 10 modes. Et donc, je ne sais pas si on peut les utiliser ou s'il faut qu'on débloque des trucs. Bon, première vue, ça n'a pas l'air d'être bloqué. Donc, on vous montrera un petit peu ce qu'il en est. Là, maintenant, on va mettre en stand-by l'iPhone, et on va allumer le beacon pour faire les mises à jour Bitcoin et des manettes. Voilà, donc là, on ressort de là. Voilà, tac. Voilà, et on ferme l'application et on ouvre le Bitcoin. On reste appuyé dessus, ça va se mettre en route. Voilà, et là, automatiquement, il va demander... voilà, tac, il est en train de se mettre en route. Voilà, tac, il va se connecter. Voilà, il est en train de se connecter automatiquement. Là, il fait les recherches et ça tourne. Donc on va le laisser, laisser faire sa petite recherche. Voilà, UDAPT. Donc là, il y a des mises à jour. Donc on joue pas avec les mises à jour, hein. Voilà, UDAPT, c'est en train de se télécharger. Donc ça, comme nous on a des connexions, je vous ai dit, très rapides, donc ça se télécharge vraiment très très vite. Voilà. Donc c'est en train de se télécharger, ça va s'installer, et ensuite on installera, on connectera les manettes, et on vous dira ce qu'il en est. Voilà, donc c'est en train d'y aller très vite, hein, ça sert à rien de regarder pendant 10 ans hein, une bande qui est en train de monter. Voilà, vous voyez que ça monte très rapide, on est déjà à 30. Ça a fait la mise à jour. Donc ça a téléchargé et ça a fait sa mise à jour. Donc là, c'est connecté au drone. Vous voyez, donc c'est connecté au drone. Voilà, vous me voyez. Regardez, vous voyez même avec quoi je filme. Regardez, je suis même en train de tenir une petite caméra. Hein. Voilà, tac. Vous voyez avec quoi je filme. Voilà, tac. Alors, là, UDAPT, Bitcoin, mise à jour, c'est à jour. Voilà. Et maintenant, on va mettre les joysticks. Allez. Voilà. Donc là, maintenant, on va connecter les joysticks. Alors. Je prends pas les bons. Voilà. Tac. Manual control. Voilà. Tac. On passe en mode contrôle. Voilà, il signale. Voilà, manuel control. Il est passé automatiquement. Donc là, on voit bien que joystick UDAPT, il y a un voyant rouge, donc ça veut dire qu'il y a une mise à jour à faire.
Donc là, on clique dessus et UDAPT. Voilà. Donc là, ça va faire pareil. Donc là, ça va faire pareil. Voilà. Donc là, le drone s'est déconnecté de la manette parce que le joystick c'est en mise à jour. Regardez, ouais. Là, ça va très très vite. Franchement, moi j'adore ce drone. Hein. Je vois des critiques, ainsi de suite, mais bon, des critiques sur... Voilà, repasser donc en manuel, il est repassé en manuel contrôle, c'est des critiques juste de personnes qui l'utilisent pas comme il doit être utilisé, hein, tout simplement. Hein. Il est très facile d'utilisation. Hein. Voilà, donc pour ressortir, c'est le côté gauche. Là, donc toutes les mises à jour, elles sont faites. On ressort encore. Là, on est dans les menus joystick contrôle. Donc là, je suis bien en mode 1. Voilà, donc je ressors. Le système de langage, on a toujours anglais et chinois, on n'a toujours pas du français. Clear cache, UDAP log. Alors, over will disconnect from the tac. Donc là, on a les numéros de série, on a tout. Voilà, tac. On peut repasser donc là en mode over. Là, on va connecter le drone. Ok. Ça, mais le drone il est déjà connecté. Hein. Donc c'est quand si on veut connecter un autre drone. Voilà, donc là, on a le mode radio, on a vraiment tout ce qui est fait. Voilà. Et ensuite, si on met le mode joystick, là, tac, on peut piloter directement. Voilà. Là, on va ressortir de là. Donc là, je redéfais lui. Je redéfais lui. On est en mode manuel. Donc normalement, le mode manuel, voilà, le mode manuel s'enlève. Là, il va passer en... Alors... Voilà. Par contre, je sais pas si j'ai le mode d'enregistrement. Alors, ski mode, en vélo, over. Là, on va le mettre en mode over. On va voir ce qu'il nous dit. On va voir si s'il enregistre ou pas. On va voir si on va enregistrer ou si on entend que le drone. Oh là là, il nous a fait envoler les lettres. Donc là, oui, à première vue, il enregistre. Donc quand on téléchargera donc la vidéo sur là, ouais. Donc là maintenant, sans l'iPhone, je peux enregistrer puisque j'ai le voyant vert, voilà, qui s'allume. Donc, vous voyez. Et donc voir s'il comprend, si je fais la 3. Là. Ouais, voilà. Et il revient tout seul. Nickel, bravo. Voilà. Moi j'aime bien ce petit drone, il est très intelligent. Voilà. Donc on va télécharger la vidéo et on va voir de suite. Je vais télécharger la vidéo qu'on vient de faire dans l'iPhone. Et je vous dis donc vraiment incroyable parce que regardez, écoutez un peu. Le drone il était devant moi à 60 cm de ma bouche. Et comment le beacon arrive à faire la différence entre le bruit des hélices et ma voix. Regardez, écoutez. Et j'ai rien modifié. J'ai téléchargé donc la vidéo sur l'iPhone et vous allez entendre directement le truc. Voilà. Donc là, oui, à première vue, il enregistre. Donc quand on téléchargera donc la vidéo sur là, ouais. Donc là maintenant, sans l'iPhone, je peux enregistrer puisque j'ai le voyant vert, voilà, qui s'allume. Vous vous rendez compte? On n'entend pas le drone, c'est incroyable. Et,
Bon, le son est pas super. Mais attendez, le drone, il est à 60 cm de ma bouche, hein. Il est pas à 10 mètres, hein. Il est pas à 5 mètres. Hein. Franchement, là, ils ont fait un sacré travail. Hein. Moi, je dis bravo à Hover, parce que ils ont fait un sacré boulot, hein, mine de rien. Un grand bravo. Hein. Voilà. Donc le drone est mis à jour et voilà. Donc tout a été mis à jour. Maintenant, on va faire des tests en extérieur, ainsi de suite. On va voir si au niveau des suivis, c'est mieux, surtout avec le suivi cycliste. Donc, on peut régler si c'est sur une route qui est fermée ou sur une route ouverte. C'est ça qui est important. Pareil, piste cyclable, pas piste cyclable, piste de ski, si c'est beaucoup de monde, beaucoup de circulation ou quoi que ce soit, ou si vous êtes tout seul dans un couloir. Donc on va voir un petit peu également en tract comment ça se passe, puisqu'à première vue ça a effacé pas mal de bugs et le suivi est encore plus intelligent qu'il était déjà, vraiment au top. Moi je le trouvais déjà vraiment intéressant. Et là bon, il y a des mises à jour qu'on n'a pas fait entre, parce qu'on a vu qu'il y avait des bugs, ainsi de suite, donc on n'a pas voulu rentrer là-dedans. Mais disons, voilà, là on est sur on fait une recherche de mise à jour, donc au 25-26 janvier 2025, ce qui veut dire que là on a vraiment la toute dernière mise à jour avec les corrections de bugs, ainsi de suite. On va vous mettre le numéro de la mise à jour, et comme ça vous saurez exactement sur quelle mise à jour on est. Voilà. Allez. Les amis, on vous dit bye bye, amusez-vous bien avec ce drone. Si vous l'avez pas, vous pouvez le commander les yeux fermés. Regardez pas le prix, parce que franchement, ça vaut largement son prix. Maintenant, dommage que vous l'ayez pas commandé quand on vous l'avait dit au départ, parce que vous auriez eu tout ce qu'on a là en mode cycliste. Non, le mode ski, je veux dire, tout le mode ski. Des accessoires illimités là qu'on a eu pratiquement tout complet pour le prix de quelques trucs d'aujourd'hui. Hein. Donc c'est sûr que quand il y a un lancement, on vous a annoncé qu'il y avait des super prix. Mais bon, si vous réveillez quand le lancement il est fini et que ça passe en série, bah, c'est normal que les prix soient à peu près au tarif normal. Et encore, hein, ils font encore un effort à vous baisser les prix, hein, parce que normalement ça devrait être encore plus cher. Hein. Donc là, on a vraiment un super produit, un truc tout petit qu'on met dans la poche. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix. Un truc aussi compact, regardez ça, c'est à peine plus grand qu'un iPhone. C'est 3 fois l'épaisseur d'un iPhone et à peine plus grand. Alors, c'est moins grand en longueur qu'un Pro Max et un petit peu plus large qu'un Pro Max. Franchement, et ça fait des pointes à plus de 60 km/h, ça vole à 42 km/h. J'ai vu même qu'il y en a, il lâche le tract à 45, donc il est largement au-dessus de ce qui est annoncé. Et on peut le faire décoller à 5500 mètres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est un truc de dingue, hein. C'est vraiment un truc de dingue ce drone. Franchement, vous le mettez dans la poche, vous le dégainez en 2 coups les gros, comme ça, tac, direct, et il décolle. Vous pouvez faire du vlog, vous pouvez faire plein de choses avec. Vous pouvez faire des présentations de produits, vous pouvez le suivi. Non, franchement, il vaut son prix, largement son prix. Et la société, ils sont très sérieux. La preuve, c'est qu'ils viennent de corriger énormément de bugs. Hein, un produit qui sort de là, en quelques mois, ils ont déjà tout réglé. Alors qu'il y en a des fois, il leur faut des années pour régler les problèmes. Là, franchement, un grand bravo à l'équipe Hover. Franchement, là, vous avez un super produit. Hein. En plus, c'est un truc qui filme en 8K, 30 images par seconde. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un truc de dingue. Allez, les amis. Pour se revoir, il faut se dire au revoir. Je vous dis bye bye les amis, à bientôt. Allez, on continue. Donc là, on a fait les mises à jour, donc drone, le beacon. Maintenant, on va vérifier les autres batteries. Donc là, il n'y a qu'une seule batterie thermique, parce que l'autre, elle est déjà sur le drone. Alors en même temps, ce qui est bien, c'est que le boîtier de charge rapide, il permet également donc de charger d'autres batteries à côté. C'est ça qui est super. Vous avez un connectique USB-C, le câble qui est fourni avec. Vous mettez ça sous le chargeur qui est fourni. Donc là, à savoir que nous, on l'avait pris dès le départ
quand quand c'était sur les précommandes. Et c'était la version ski, d'accord? Donc c'était la version full, complète, ok? Il manquait juste dans la version full complète ce petit support, voilà, c'était juste ça qui manquait. Autrement c'est full complet, complet, on peut pas avoir plus. Après bon, il y a une boîte où on met le drone dedans avec des accessoires, mais nous on n'en a pas besoin puisqu'on a la sacoche cycliste et qui nous plaît super bien. Voilà. Allez, on va sortir le drone. Donc en même temps on va voir si la charge de la batterie se coupe quand on va sortir le drone. On va voir, normalement ça n'a pas lieu d'être lié, mais ça va permettre de voir. Donc oui, voilà, non, oui. Donc quand on ouvre la boîte, donc on déconnecte le drone, et ben le boîtier de charge se recalcule. Voilà. Donc, voilà. Et là, si on la referme, voilà, là il n'y a pas de raison puisque le drone est sorti. Voilà. Donc c'est pas mal. Donc il se passe quand même quelque chose dedans. Donc ça charge et en même temps ça prend en compte la charge de la batterie. Alors là, on va prendre l'autre batterie qui est dessus. Donc pour les sortir, les batteries, c'est simple. Ici, on a des petites fentes, des petits ergots. On vient, on tire simplement et ça sort tout seul. Voilà. Donc là, tac. On va prendre celle qui était déjà en précharge. Elle n'est pas chargée complète, mais disons ça suffira largement pour faire le test. 46%, ça me suffit largement. On va remettre celle-là dessus, on va voir ce qui se passe. Ça va réanalyser. Voilà, celle-là, elle est chargée complète. Et donc elle met un petit coup de charge sur l'autre. On va voir ce qui se passe. Si ça repart sur la deuxième. Ou si c'est en train de finir celle-là. Mais celle-là a été chargée complètement. Donc on va le débrancher ici. On va voir si ça va repasser sur l'autre. Tac, je rebranche. Voilà. Là je suis à 4, là je suis à 3. Ça va charger où? Je vais enlever celle-là parce que moi je veux celle-là qui charge. Voilà. L'autre elle est chargée, mais je veux celle-là qui charge. Allez, on va vérifier avec la batterie. Donc déjà on va ouvrir l'application Over. Voilà, donc on ouvre l'application Over. On va chercher le drone. Voilà, il s'allume. Voilà, c'est OK. Donc là, on va aller se connecter. Battery current mode, hover. Voilà, batterie firmware. Donc on me dit voilà qu'il y a une batterie à mettre à jour. Voilà. Donc c'était hyper important, vous voyez. Là, la mise à jour, la mise à jour complète. La grosse mise à jour qu'il y a eu là, correction de beaucoup de bugs, des améliorations, des options supplémentaires, des types de vol, des modules également qui ont été rajoutés. Et ben en même temps, donc faut mettre à jour les batteries puisque c'est des batteries qui sont intelligentes, donc c'est hyper important. Voilà, tac, on rejoint le Wi-Fi. Donc là, c'est en train de télécharger. Oui, ça c'est rapide hein, quand même. Hein. Ça va relativement vite. Hein. Alors en même temps, j'ai l'autre batterie qui continue un petit peu à charger avec le module, le boîtier de charge. Hein. Et vraiment super intéressant ce boîtier de charge. Hein. Bon, c'est sûr que maintenant, si vous prenez tout séparément, c'est plus dans Indiegogo. C'est sûr qu'au départ, c'était hyper intéressant parce que il y avait tous ceux qui commandaient sur Indiegogo, il y avait des remises de 42%, hein, 42% sur du produit high-tech comme ça. C'est quand même hyper intéressant, hein, c'est pratiquement la moitié. Hein. Donc voilà. Donc là, ça va mettre environ 10 minutes. Donc là, ça clignote. Non. Oui, ça clignote bleu. Donc ça clignote bleu, ça veut dire que UDAPing, ok. Et quand ça sera en vert fixe, ça voudra dire que la charge, elle est effectuée. Allez, on vous dit à la suite. Hein. Là, le téléchargement fini, l'installation finie, le voyant bleu clignotant est passé au vert fixe. Donc elle a parlé donc en anglais en expliquant ouais, stopping, machin, c'est un moment elle s'est éteint, le drone s'est éteint, c'est rallumé.
l'installation s'est mise en place, ainsi de suite. Pendant l'installation, il y avait des écritures qui se passaient. Voilà, et en même temps, donc une fois fini, donc sur l'application firmware, voilà, UDAPT. Voilà, donc là maintenant c'est la nouvelle version, la version 7.7.6. Voilà. Donc là maintenant on va faire pareil, on va l'éteindre. On va faire pareil avec une autre batterie. Voilà, on éteint. Voilà. On va sortir l'autre batterie. Voilà, tac. Voilà, tac. Donc là, c'est la batterie d'origine donc du drone, hein, c'est la batterie classique. Hein. Voilà, donc elle est chargée donc à 72%. C'est vraiment de la charge rapide hein, qui envoie dedans, ça va recharge vraiment à des vitesses qui sont vraiment hallucinantes. Hein. Voilà, donc là, on allume le drone. On va retourner en arrière donc dans l'application. Voilà. On va reconnecter le drone. Voilà, là ça signale qu'il y a un firmware, donc c'est normal, hein, c'est la troisième batterie qui n'a pas été mise à jour. Donc là on va la mettre à jour. Donc là on connecte le drone. Voilà, donc là alors voilà, connecté au drone, ok. Alors pourquoi j'ai pas la mise à jour? Alors cette batterie elle n'a pas été mise à jour, donc pourquoi j'ai pas de mise à jour? Là c'est tous les modes, je reviens là. Alors firmware, ça s'est installé beaucoup plus rapidement. On va le réteindre, on va retenter. Le firmware s'est installé beaucoup plus rapide. Alors tac, on va retenter. Je rallume le drone. On va voir s'il me redit encore le firmware. Current mode, hover. Non, donc le firmware de la batterie s'est installé beaucoup plus rapidement sur la deuxième batterie. Voilà. Alors on va la connecter quand même pour être sûr. Mais à première vue ça s'est installé. C'était déjà donc ça s'est téléchargé dans le drone. La mise à jour de la batterie s'est fait immédiate. Alors, et pour petite info, les nouvelles mises à jour et tout, maintenant on arrive à enregistrer nickel avec le Beacon, hein, sans l'iPhone. Hein. Donc ça va, c'est vraiment nickel là maintenant. Il restera plus donc à faire les essais avec le joystick, voir si parce que moi j'avais des soucis pour le piloter. Donc maintenant on va faire des essais donc pour voir si ça fonctionne. Et en même temps en mode manette, on a été arrivé à voir. Moi je pilote sur le mode 1. Donc il n'a pas 4 modes, c'est mode 1, mode 2, mode 3. Voilà. Au début il n'y avait que le mode 2. Donc on avait signalé depuis le tout début. Parce que tout le monde ne vole pas en mode 2. Moi je suis un vieux de la vieille sur les toutes premières radios, la toute première radio, moi j'étais déjà sur un mode 1, j'ai jamais été sur le mode 2 et donc ça remonte à un paquet d'années hein. Je vais avoir 60 depuis l'âge de 12 ans, je fais du modéliste, donc pour vous dire que il y a un paquet d'années de modéliste derrière moi hein. Et donc en radiocommande et tout, je les connais hein. Et donc j'avais pas mon mode 1. Voilà. Maintenant il y a le mode 1. Enfin, je regarde donc dans le téléphone
sans le beacon, il y a le mode 1, parce qu'il n'y avait que le mode 2 également, donc assez ennuyé. Voilà. Donc là, je vais réteindre. On va revérifier sur la toute première batterie pour voir ce que ça donne, si c'est OK. Alors, on va ressortir celle-là. Je vais reprendre la toute première, celle-là. Tac, 99%. Voilà. On va voir s'il y a un firmware ou quoi. On va le connecter. Voilà, la batterie firmware également, vous voyez. Donc il y avait une mise à jour également, même sur la première batterie, j'avais pas allumé le drone avec la première batterie. Donc là, même sur la première batterie, il y avait un firmware à mettre en place. Donc voilà. Donc ça s'est mis en place. Voilà, donc ça s'est mis en place. Your connect over, voilà. Voilà, tout est mis en place. On va vérifier les firmware, mais à première vue, on est bon. Hein. Alors, donc au niveau des langages, on n'a toujours pas de français. Alors, en cache, combien j'ai mis déjà là, hein, pratiquement 1 giga. On va vider le cache. Voilà, il y a pratiquement 1 giga déjà en cache. Ah, important hein, de vider votre cache. Hein. Alors, donc là, power, over, ok. Le connecter c'est fait. Les mises à jour, tout ça c'est ok. Alors on va les vérifier. Ok. Tout ça c'est bon pour le moment. On retourne sur le over. Et là, on va vérifier les firmware. Là, c'est OK. Et les calibrations, en mètre, normal, firmware, image d'optimisation. Après, au niveau des divers modes, donc j'ai pas réglé les derniers, hein, cyclé, ski, je les ai pas réglés. Le side track non plus, j'ai pas réglé. Donc après voilà les deux derniers, vraiment les deux derniers, je les ai pas réglés. Hein. Je les laisse comme ils étaient en défaut. Après ça sera sous le terrain, je verrai comment faire. Ainsi de suite. Bon, je vais essayer de reconnecter une autre batterie pour voir si j'ai encore cette histoire de firmware qui se met. On va voir. Après je vais essayer avec le beacon pour voir ce qui se passe et avec les télécommandes pour voir ce qui se passe. Donc là je rechange de batterie pour voir ce celle-là normalement elle a déjà été mise à jour. Ça devrait pas encore me réafficher. On va voir. Over. Current mode, hover. Over. Donc là, il n'y a pas firmware qui s'affiche pour le moment. Donc déjà, ça devrait être pas mal. Voilà, allez, à la suite. Voilà, donc pour vérifier donc si vous avez le bon firmware de l'application, vous allez sur dans l'application Over, ensuite vous cliquez sur Moi, ensuite vous allez dans Settings et ici vous allez voir la version donc de votre Over, donc c'est 2.24.0. donc ça normalement ça doit être la dernière, la toute dernière. Ensuite, pour aller dans le X1 Pro Max ou X1 Pro ou X1, vous allez dans My Over, donc vous cliquez donc sur votre drone et là vous avez la version 7.7.6. Voilà. Ok. Voilà. Donc il n'y a pas besoin que le drone soit allumé pour que vous voyez la version du dernier firmware qui a été installé dans le drone. Alors maintenant,
On va fermer l'application. On va ouvrir le Bitcoin et ça va permettre de vérifier si lui aussi il y a besoin de faire les mises à jour avec le drone. Donc là, le Bitcoin s'allume. Voilà. Voilà. Donc là, il est allumé. Il me demande donc d'allumer le drone. J'allume le drone. Voilà. Un appui long, le drone va s'allumer. Voilà. Appui assez long. Voilà. Un appui long. Voilà. On entend la soufflerie qui s'est mise en route. Le drone s'est allumé. Ça va se connecter automatiquement. Voilà, tac, c'est en train de se connecter. Tac, on connecte. Là, il cherche, connecte. X1 Pro Max. Voilà, c'est en train de se connecter. Là, c'est en train de se faire. Voilà, tac, les connexions sont faites. Donc là, UDAPT, donc il y a une mise à jour à faire également. Vous voyez, donc c'est hyper important. Hein. Les toutes dernières mises à jour, là, c'est hyper important. Voilà, donc là, 2%, 3%, c'est en train de télécharger. Donc ça va télécharger et ensuite ça va installer. Donc on va laisser télécharger tranquillement et on reviendra dès que ça va commencer à se faire ou quand c'est fini. Bon, tout dépend de la vitesse que c'est allé. Allez, à de suite, ça allait relativement vite. Hein. Vous voyez, donc 80, 83, quand on vient d'allumer, c'était à 79, voilà, 85 déjà, 86. Voilà, ça monte vite. Voilà. Et vous allez voir au niveau de l'installation comment ça va se passer, si c'est rapide ou quoi que ce soit. 92, voilà, l'installation, le téléchargement est pratiquement terminé. Là, ça va passer à l'installation, donc 97, 98, 99, 100. Voilà, donc là, à gauche, c'est allumé, et là, tac, ça s'est allumé à droite. Installation. Voilà, l'installation, elle est rapide. Voilà. Donc, c'est que ça devait pas être un fichier très lourd, mais bon, la mise à jour est quand même importante. Voilà. Donc là, ça va très vite. Hein. Très très vite. Je pense que c'est juste le Bitcoin qui se met à jour, c'est pas le drone puisqu'on l'a déjà fait. Donc, mais on fera un essai au cas où avec une autre batterie pour voir, par sécurité, pour être sûr. Toujours important parce que vous arrivez dehors, vous êtes dans la nature, si vous n'avez pas des connexions rapides, là on est sur des connexions rapides, mais vous êtes dans la nature, vous n'avez pas des connexions rapides, ça va mettre beaucoup plus longtemps. Hein. Donc, si vous êtes dans un endroit où vous avez de la 3G, vous êtes foutu. Hein. Voilà, donc là, installation. Voilà, il faut patienter. Il faut être patient. Donc là, ça s'éteint, ça se rallume. Et il faut de la patience, hein, les mises à jour. Hein. Donc là, c'est en train de... Voilà, ça tourne. C'est en train de se faire. Voilà. Tout, c'est bien de vérifier que tout était bien assez de charge pour pouvoir faire les mises à jour. Hein. Voilà, nous, on n'était pas à bloc, mais disons, il y avait assez pour pouvoir faire les mises à jour. Hein. Voilà, donc, alors, là, on fait, voilà, cliquez droit. Attendez, je suis à l'envers, moi. Voilà. File setting. Ok. Les réglages de caméra. Vertical, zoom, résolution, les vidéos, s'il y a des filtres ou pas. On peut également, voilà, on peut également ajouter, donc s'il y a des filtres. Hop. Donc, voilà, donc pour ressortir, voilà, si on veut rentrer dans les paramètres du haut vers le bas, voilà, là, UDAPT. Donc là, on a fait UDAPT Bitcoin, donc c'est à jour, c'est la V.6.2. Et pour ressortir, voilà, c'est de gauche à droite. Et là, maintenant, on va faire les joysticks. Donc celui qui a les 4 petits points, les voyants, donc ça, il se connecte en bas. Voilà, tac. Voilà, donc là on va passer en manuel.
On va connecter le haut, parce que là on va faire une mise à jour des... Voilà, donc ça tient bien, c'est vraiment super. Voilà. Et là, il y a une mise à jour, vous voyez, il y a un voyant rouge qui s'allume. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une mise à jour joystick. Donc là, hop, on clique dessus. Voilà. Et là, on va UDAPT V1.0.33. Allez, on télécharge. Voilà, on télécharge. Donc là, ça va vite, hein, très vite. Voilà. Vous voyez, beaucoup de patience. Un petit peu de pratique, faites-le dans le bon sens. D'abord, vous mettez à jour votre drone avec le smartphone. Et une fois que ça c'est fait, vous éteignez votre smartphone. D'abord, avant d'éteindre le smartphone, vous vérifiez toutes les batteries que vous avez, qui est les mises à jour. Donc là maintenant, on est en la version V1.0.33. Donc elle a été téléchargée et installée. Voilà. Donc là, c'est fini. Pour ressortir, je crois que c'est de gauche à droite. Voilà. Donc là, on n'a plus de voyant. Donc là, on est OK. On fait... attendez, là, c'est encore de gauche à droite. Voilà, encore de gauche à droite. Et ici, on retourne dans UDAPT par sécurité. Avec le drone là, le drone, il n'aime pas être comme ça. Donc ici, de gauche à droite. Voilà. Donc là, tout est OK. Le hover, il a beacon, joystick control. On va vérifier que je suis toujours, voilà, mode 1. Vous voyez là, on a mode 1, mode 2, mode 3. Il n'y a pas de mode 4. Hein. Mode 1, mode 2, mode 3. On va sortir, voilà, de gauche à droite. Joystick calibrage, système de langage, toujours anglais ou chinois. Le tutoriel pour les vols. Voilà, donc, et là, on repasse ici. Donc là, voilà. Voilà, donc ça, c'est OK. OK. Donc là, maintenant, une fois que vous avez fini ça, on va quand même vérifier. On va quand même vérifier si il y a une batterie. Donc, on va éteindre le drone. Voilà. On va mettre... Voilà, donc là, il est déconnecté. On va changer de batterie. Donc, on enlève. On passe avec une autre batterie pour vérifier qu'il ne faut pas non plus mettre à jour les batteries. On ne sait jamais. Avec le Bitcoin. Normalement, il n'y a pas lieu. Mais par sécurité, on va vérifier. Voilà, donc là, ça se reconnecte. Current mode, hover. Voilà, ça se reconnecte. C'est vraiment du matériel vraiment high-tech. Moi, j'adore hein, les produits comme ça. Alors, on a Praline qui nous fait du zèle. Assis, Praline, assis. Sois sage. Praline. Allez, on est gentil. On a presque fini. Alors, là, on a manuel contrôle. On va aller dans les paramètres. C'est en bas ou en haut? Non, voilà, c'est en haut. Là, de haut vers le bas. UDAPT. Donc, voilà. Donc là, à première vue, il n'y a pas. Donc là, à première vue, il n'y a pas. Alors, on va éteindre le drone et on va essayer que la dernière batterie. À première vue, on a fini toutes les mises à jour. Voilà, le drone s'est éteint. Tac. Hop, on va mettre la dernière batterie dessus. Voilà. Tac, ça s'allume. Ça va se reconnecter. Voilà, tac, 130 appareils. Ça va se reconnecter les uns aux autres. Current mode, Voilà, c'est en hover. train de tourner. C'est en train de tourner. Là, c'est en train de se connecter. Manual control. Voilà, c'est connecté. Donc là, on fait, je crois que c'est du bas vers le haut. Non, je vais enclencher l'enregistrement. C'est le bas vers le haut ou le haut vers le bas.
du haut vers le bas. Moi, à chaque fois, je fais l'inverse. Donc là, on n'a pas de mise à jour. On a notre praline, elle est en limite là. À mon avis, elle veut sortir. Elle veut aller hop, à la petite commission. Donc là, voilà, du haut vers le bas. Voilà, les amis, on est tout bon. Donc là, on peut redéconnecter directement. Tac. Tac. Le mode manuel va s'enlever, ça va repasser en mode hover. Voilà. Et là, si on veut garder que la manette du bas, là, voilà. Là, on est en mode manuel contrôle. Donc, les fameux tac, tac, on tourne. Voilà. C'est ce mode-là qu'il faut que j'essaye. Et voir en même temps si on pourra faire l'enregistrement. Donc, voilà, là, on a des nouvelles options qui sont en haut du cadran. Beaucoup plus d'informations là maintenant. Voilà, on a vraiment beaucoup plus d'informations. Hein. Ouais. Voilà. Allez les amis, on va arrêter ça là parce qu'on a notre amie Praline qui en peut plus. À mon avis, elle a envie d'aller faire le pipi. On va aller la sortir. Allez, les amis, on va arrêter là. Les démonstrations, les essais dehors, ainsi de suite, ça sera dans une autre vidéo. Là, on vous a fait la mise à jour des firmware, vérification également des firmware sur les batteries, firmware sur le beacon, en mode également joystick. Voilà, sur le smartphone, l'application également Over. Donc là, on vous a vraiment tout mis à jour. Donc là, tout est nickel. C'est prêt à voler. Toujours vérifier, les amis, vos mises à jour, vos batteries, qu'elles soient bien chargées avant de partir. C'est hyper important. Et surtout, si vous partez faire un vol froid et tout, n'oubliez pas de coller ici sur sur le côté. Si vous avez cette option, si vous ne l'avez pas, voilà, vous faites autrement. Hein, voilà. De toute façon, logiquement, je pense que ça doit être livré avec les batteries thermiques. Donc, vous me direz, ceux qui ont acheté des batteries thermiques, à part si on vous a livré également les autocollants qui vont ici pour cacher les LS sur les côtés, pour pas que le froid rentre dedans. Vous nous direz tout ça. Allez les amis, encore merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos j'aime, tout ça, c'est nickel, continuez comme ça. On va pas tarder à arriver à 1000 abonnés sur la chaîne. Un grand bravo à tous, un grand merci à tous les partenaires. Allez, voilà, donc petite info. Alors, avant, quand on filmait, on n'entendait pas le son sur les vidéos. Donc, les vidéos, je les avais pas effacées volontairement pour voir plus tard si je pouvais les retélécharger. Donc là, maintenant, quand on télécharge, ça marque dans l'OLED. Donc, qu'avant, ça n'indiquait pas les vidéos qu'on avait téléchargées ou pas téléchargées. Et surtout, c'est que là maintenant, celle où le son ne fonctionnait pas avant, et pourtant je faisais en sorte pour que le son fonctionne, mais le son ne fonctionnait pas quand on était avec le beacon. Et ben là maintenant, les mêmes vidéos d'avant où c'est que ça fonctionnait pas, et ben maintenant ça fonctionne. Vous voyez? Voilà, donc là, on fait la petite vidéo tranquille. Et ça c'est ça, j'avais pas l'iPhone. C'était simplement le drone et le beacon. Ça fonctionnait pas du tout avant. Et là, maintenant, ça fonctionne. Voilà. Donc, les dernières mises à jour, elles ont permis de régler également ce bug ça ne fonctionnait pas. Voilà. Donc, un grand bravo à OverAir pour le travail qu'ils ont fait. Parce que ça permet également de récupérer les anciennes vidéos que le son fonctionnait pas. Là, maintenant, on a du son. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment top. Voilà. Allez. À la suite de la vidéo. Voilà, donc là, on fait la petite vidéo tranquille. Voilà, Nani qui est traqué. Voilà. Trop cool. Trop sympa. Va vers l'arbre, va vers l'arbre.
Ouais. Viens, viens vers moi. Il capte. Viens. Là, il fait trace. Ouais. Merci. À moi? C'est à moi? Attends, faut que tu fasses. Lève tes bras. Voilà. Ah, putain, attends. On a fait un traquage sous le côté, donc normalement c'est censé également enregistrer le son. Donc là il y avait Nani qui était avec moi. Voilà, donc Nani on la voit là. Donc là il me suit vraiment de côté. Tu veux le filmer pour qu'on voie? Vas-y, filme-le. Comme ça on voit vraiment qu'il me suit de côté. Par contre, mets-toi dos au soleil. Mets-toi de l'autre côté, dos au soleil. Voilà. Mets-toi de l'autre côté, dos au soleil. Quand il va revenir vers toi, voilà. Filme-le, là, voilà. Donc là, il est vraiment collé à moi. Là, donc là, maintenant, il est passé en manuel. Là, je l'ai passé en manuel. Et donc, il enregistre toujours. Et si je veux le refaire passer, alors là, en même temps, je peux faire des photos. Là, voilà, il me fait retour to home. Alors, retour to home, je sais pas ce qu'il va dire là. Retour to home, je sais pas ce qu'il va faire. Donc là, il est en mode stop. C'est vraiment sur mon côté. Voilà, si je bouge, il va vraiment rester sur mon côté, et ainsi de suite. Voilà. Donc là, il est en mode un petit peu haut. Il fait l'enregistrement. Donc je sais pas s'il enregistre ma voix. On va regarder après. Voilà. Donc là, par contre, il est très très réactif. Hein. Voilà, je le vois là. Ouais, si je viens là, là c'est hyper réactif. Hein. Regardez ça. Là, ça y va. Hein. C'est speed hein, comme truc. Hein. Waouh. C'est un super drone. Hein. Franchement, pour un tout petit drone comme ça, j'ai vu qu'il était même plus rapide que le Mini 4 Pro et qui résiste au vent, même mieux que le Mini 4 Pro. Vous vous rendez compte? Mini 4 Pro, il fait 249 grammes, lui, il fait 195 grammes. Et il est capable de faire des pointes à 60 km/h. Or que le Mini 4 Pro, il est bloqué à 57 km/h. Et les vents sur le Mini 4 Pro, c'est 37 km/h. Or que là, c'est à plus de 40 km/h les vents. Et la dernière fois, vous avez fait des prises et tout avec lui. Il y avait des rafales à plus de 60. Et l'image restait stable. Vous voyez. Donc là, il est là. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est quand vous voulez l'arrêter, vous levez les bras en l'air. Voilà. Là, vous faites ça. Et quand il va capter, voilà, vous allez voir. Là, j'ai le téléphone dans les mains. Il a du mal. Je vais mettre le téléphone dans. Ah voilà, il a capté. Ça y est. Il a capté. Et pour se revoir, faut toujours se dire au revoir. Bye bye les amis.